facile. Je termine et je suis à vous dans un instant. Oh, s'il vous plaît, ne me faites pas de mal. Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez, là et tout. Merci. Alors, il me faudrait 10 roses rouges, 10 œillets jaunes et aussi 10... comment s'appellent-elles, ces jolies petites fleurs bleues? C'est des bleus. Oh, c'est une si grosse faute de goût de mettre ça ensemble. Allez, maman, dépêche-toi. Il y aura plus de place pour s'allonger à côté de la piscine. Allez jusqu'à la piscine pour rester juste à côté. Vous êtes vraiment bizarres, les filles. Et c'est toi, Tom, toi qui portes un masque de plongée depuis qu'on a appris qu'on allait à la piscine il y a 2 jours, qui me dit ça? L'un d'entre vous aurait-il vu votre père? Il est sorti depuis 9 heures. Laisse-lui un mot, on est en train de perdre du temps de bronzage, là. Parce que tu espères peut-être nous accompagner à la piscine après le coup que tu nous as fait la dernière fois? C'était trop drôle. J'y peux rien, moi, si ce maître nageur n'avait aucun sens de l'humour. Bonjour, ma petite famille. Bonjour, papa. Oh, et comment va la femme la plus jolie du monde? Pour tout dire, je commençais à trouver le temps un peu long. Oh, c'est à Willow que je parlais. Il parlait à Willow. Moi, je dois être numéro 2. Eh bien, mon Grégor, comme te voilà attentionné tout d'un coup, avant-hier tu nous réserves une journée à la piscine et maintenant tu m'offres des fleurs. Comme si tu ne savais pas pourquoi. Joyeux anniversaire, chérie. Juste pour te rafraîchir la mémoire, mon anniversaire, c'est la semaine prochaine. Je ne parle pas de ça, mais du jour de notre rencontre. Ne me dis pas que tu l'as oublié. Je ne l'ai pas oublié, c'est toi qui te trompes de date. C'est ça, va-t'en. Mais tu n'auras pas l'air maligne quand tu t'apercevras que j'ai raison. Je pourrais difficilement avoir un air plus stupide que celui que tu as maintenant. Puisque c'est comme ça, la sortie est annulée. Va pas dire que c'est de ma faute. Non! Ah, ils sont tellement mignons quand ils se fâchent. C'est vraiment décevant. Un des seuls avantages d'être un crapaud, c'est d'être équipé de palmes d'origine. Je me faisais une joie de patauger dans la piscine en sirotant un cocktail. Alors, la jeunesse, on se la coule douce. Tu parles, on est coincés ici. C'est sûr qu'on serait bien mieux au bord de la piscine. Ah bah merci de nous remonter le moral. Ça suffit, on va pas rester assis ici à se morfondre. Et moi, j'ai une petite idée. Quoi? Répète ce que je dois faire. Fais-la pleurer. Et après, on va dire que c'est moi la méchante. Il faut jouer la surcharge émotionnelle. Alors tu lui poses plein de questions. Qu'est-ce qui a fait qu'elle est tombée amoureuse de lui au premier regard? Et qu'est-ce qui le rend si spécial? Et patati et patata. Toi, tu es l'ambassadeur de la paix. Tiens-nous au courant de tout ce qui se passe de l'autre côté et j'enverrai des informations stratégiques à Cindy par ton intermédiaire. Compte sur ma loyauté et mon abnégation, Tom. Et Férocia, surtout tu n'interviens pas. Ah bah, joie. Et toi, tu vas faire quoi? M'occuper de papa en commençant par son estomac. Entrez! Salut maman, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, puisque grâce à ton père, nous n'allons pas à la piscine, je me suis dit que c'était le moment idéal pour nettoyer la penderie. Oups là! Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tiens, un album de photos! Oh, regarde s'il est pas mignon, papa sur celle-là! Regarder des photos de ton père est vraiment la dernière chose dont j'ai envie en ce moment. Ah! Oh, quelle belle journée nous avions passée ce jour-là! Nous n'arrêtions pas de rire! Je
je me disais que tu devais avoir un petit creux, alors je t'ai apporté une bricole. Si c'est ta mère qui l'a préparé, je n'ai pas faim. Oh, oui, c'est vrai, évidemment, j'y avais pas pensé. Je vais remettre les cookies double chocolat fondant crème gelée caramel dans le... placard. C'est les gâteaux qu'elle avait fait la première fois qu'elle m'a invité. Je savais pas. Ah, le monde féerique! J'avais oublié à quel point là-bas tout était beau et merveilleux. Le seul inconvénient, c'est qu'on y rencontre des ogres. Ouais, puisque t'en parles, comment ça se fait qu'une fée ait pu rencontrer un ogre? Plan A opérationnel, il mange les gâteaux. Comment j'ai rencontré ton père? C'était il y a bien longtemps. Je me promenais tranquillement dans les bois enchantés lorsque soudain, arrivé près d'un lac, j'ai aperçu un ours qui pêchait le plus terrifiant que l'on puisse imaginer. J'ai cru que ma dernière heure était venue. Les fées sont délicieuses à cette période de l'année et les ours en raffolent. Mais avant qu'ils ne puissent m'attaquer, quelque chose le tira dans les buissons. N'écoutant que son courage, un grand ogre s'était jeté sur le monstre et il m'a sauvé la vie. Quelle belle histoire, comme c'est romantique, combattre un ours à main nue pour te sauver. C'est vrai qu'il a été très courageux et très modeste aussi. Il n'en a jamais reparlé depuis. Ah, pourquoi? Hélas, tu sais comment sont les ogres. Il suffit d'évoquer quelque chose de romantique et ils changent de conversation. Hey! Dis à Tom d'essayer de lui parler de l'ours. Oh! Oh non! Alors? Les ours! Il faut que tu lui parles des ours! Toute cette histoire me monte au cerveau. J'ai cru entendre quelqu'un qui parlait d'ours. Oh, ça me rappelle quand j'étais jeune. J'étais un ogre jeune et timide et j'adorais nager. Mais j'étais très poilu. On aurait pu me prendre pour un ours. J'avais donc l'habitude d'aller nager dans un lac au fond des bois pour que personne ne me voie. Et c'est là qu'elle est apparue, la plus belle des fées qu'on ait jamais vue. Face à moi, l'ogre le plus poilu qu'on ait jamais vu. Je m'attendais à ce qu'elle fasse une réflexion sur mes poils, mais elle ne dit pas un mot. Elle m'envoya un baiser. Un baiser parfumé. Et puis elle s'envola. Depuis ce jour merveilleux, je n'ai jamais plus eu honte de mes poils.
Eh ben, ça doit être un souvenir fantastique pour toi comme pour maman. Pour moi, c'est sûr. Mais ta mère, elle n'en a jamais reparlé depuis. Ben, pourquoi? Mais tu sais comment sont les fées. Il suffit de leur parler de quelque chose de poilu et hop là, elles changent de sujet. Bon, ça va pas assez vite. Je propose qu'on échange nos places. Pourquoi tu ne ferais pas à papa ton fameux numéro de râleuse pour le faire craquer? Normalement, ça marche à tous les coups. Mon quoi? Oh, les enfants. Maman! Ça va? J'ai cru entendre crier. Cindy était en train de me raconter tous les bons moments que vous avez passés ensemble, papa et toi. C'est un vrai conte de fées. Tu parles. Je me pinçais pour pas m'endormir. Tant de fées au ciel, mais qu'est-ce que tu fais ici? Au départ, j'étais venu piquer un oreiller, mais faut pas croire. Moi aussi, les histoires romantiques, ça m'intéresse, hein, comme tout le monde. Ah oui. Bah oui, à condition que ça finisse mal, bien sûr. Effectivement, je n'adresse plus la parole à Grégor, si c'est de ça que tu parles. Parfait, continue. Raconte-moi les pires moments que vous avez traversés ensemble. Fais sortir Férocien! Dis-moi. Allez, dis-moi. Il y a sûrement pas eu que des mauvais moments. Tu as dû te sentir en sécurité avec un ogre aussi grand et fort à tes côtés pour te protéger. À vrai dire, oui, il y a peut-être eu cette fois où ton père s'est mis dans la tête de jouer les héros. Vois-tu, les gobelins persécutaient les fées à longueur de journée, jusqu'à ce fameux jour où... Va te mettre à l'abri, Willow. Moi, je vais m'occuper de ces vilains gobelins. Oh, fais attention, mon amour! Et depuis ce jour, aucun gobelin ne s'est plus jamais permis d'importuner une fée. Tu vas me payer ça, crapule. Dis donc, on peut dire que papa a l'étoffe d'un vrai héros. Oui, il avait ses moments de bravoure. Et je suis sûre que maman te prenait pour un vrai héros, j'ai pas raison? Je préfère ne pas en parler. Même autour de quelques délicieux gâteaux. Je me souviens d'une fois, ces gobelins nous sont tombés dessus et si ça n'avait pas été pour ta mère, je ne sais pas trop ce que j'aurais fait. Va te mettre à l'abri, Willow. Moi, je vais m'occuper de ces vilains gobelins. Oh, fais attention, mon amour! Je vous en fais cadeau. Faites de moi ce que vous voulez, mais je vous en supplie, ne faites pas de mal à ma Willow. Je sens que ça va être de la rigolade, les gars. L'ogre ne va même pas se défendre, il est encore envoûté par la fée. Mais je ne suis pas envoûté. Hey, tu veux dire que tu gambadais main dans la main avec la fée en ramassant des fleurs parce que ça te faisait plaisir? Ouais, Tu blagues, t'es un ogre. absolument. Et si ça m'est arrivé, ça veut dire que ça peut aussi vous arriver à vous. Il y a des milliers de fées dans ce monde qui attendent de rencontrer de beaux gars sympathiques comme vous. Comme nous. Mais oui, vous aussi vous pourriez gambader dans la nature en vous tenant par la main et en cueillant des fleurs pour celles que vous aimez.
Allons, amour. Après ça, les gobelins sont partis dans un autre monde et on n'en a plus jamais entendu parler. Ouais, Willow, raconte-lui tous les sales moments avec gros poilus stupides de ton cœur. L'écoute pas, maman, elle est jalouse. Pense plutôt à tous vos bons moments, comme quand vous avez décidé de vous marier. Oh oui, ça a été vraiment une époque terrible. Nous avons d'abord annoncé la grande nouvelle à mes parents. Alors, quand pourrons-nous rencontrer le charmant lutin qui a conquis le cœur de notre fille? Oh, bientôt, oui, très bientôt. Mais comment dire, vous savez, ce n'est pas à proprement parler un lutin. Un elfe alors? Non. C'est un farfadet. Non plus. Allez, c'est un ogre. Un ogre? Les ogres nous mangent, n'est-ce pas? Non, ça n'arrive que dans ces vieilles comptines idiotes. Et les gâteaux de fées, c'est une légende. Bonjour tout le monde. Oh, désolé, mais je n'ai encore rien mangé aujourd'hui. Très heureux de vous rencontrer. Et ensuite, nous sommes allés voir les parents de Grégor. Ton père leur a annoncé la grande nouvelle. Bonjour. Tu es sérieux? Oui, je suis on ne peut plus sérieux. J'ai pas lu quelque part qu'on mange ces créatures. Mais non, ce genre de choses n'arrive que dans les vieilles comptines idiotes. Vous pouvez aller vous promener, mademoiselle. C'est un malentendu, mais c'était beau ce petit journal, non? Vous reparlerez de ça avec mon avocat. Ils ont essayé de nous effrayer pour nous dissuader. Et les enfants, vous avez pensé aux enfants? Oh, Willow, j'ai bien l'impression d'entendre les menus petits petons de nos délicieux enfants. Ne te retourne pas, les petits anges nous font une surprise. Oh, mon papa Ferry, allez vite vous s'en vais, vous ne pouvez pas aller au spectacle de danse de l'école ainsi vêtu. Oh, comme vous êtes horriblement beau. Ah! Et les enfants, vous avez pensé aux enfants? Oh, Willow, j'ai bien l'impression d'entendre les menus petits petons de nos délicieux enfants. Allez Cindy, fais-moi la passe. Voilà. Mais rien n'aurait pu nous faire changer d'avis. Bien au contraire, pour nous, l'apparence extérieure n'importait pas. Gros, poilu, terrifiant, et alors? Ou petite scintillante et terriblement craquante comme ta mère. Nous avons décidé de nous marier envers et contre tout et d'avoir 2 enfants merveilleux. Deux enfants merveilleux qui grandiront en âge et en sagesse et qui un beau jour partirent à la piscine. Et qu'importe que nous nous soyons rencontrés il y a 20 ans ou 20 ans moins une semaine. Puisque nous serons encore ensemble pour les 20 ans à venir et bien plus encore. Désolé d'interrompre le déluge de guimauve, mais dites-moi, votre anniversaire, c'est cette semaine ou c'est la semaine prochaine? La semaine prochaine, Willow a toujours raison. Oh non, non, si Grégor a dit que c'était aujourd'hui, alors c'est aujourd'hui. En fait, vous avez tous les deux tort. Regarde, maman, ton vieux calendrier des postes féeriques. Vous vous rappelez qu'il n'y a que 3 mois dans le calendrier féerique. Le mois de février-mars, le mois de octobre et le mois de Slovembre. Vous vous êtes rencontrés le 2 Slovembre, qui était le mois le plus long de cette année-là, avec 15 quinzaines et 3 treizaines. Ce qui signifie que les pleines lunes étaient le 53 octobre et que... J'arrive pas à y croire. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et devinez où on va tous aller pour fêter ça?
La frangine, on dirait qu'on a réussi, hein? Ouais, papa et maman se sont réconciliés et finalement, on y est à la piscine. Si je n'avais pas pris cette affaire à bras-le-corps, Dieu sait où nous en serions maintenant. Comme dit le proverbe, si tu veux la paix, va chercher une grenouille. On est bien ici, Grégor, hein? Et encore une fois, je te demande pardon pour les fleurs. Tu les avais très bien choisies. Mais je ne t'en veux pas, petite libellule chérie de mon cœur, et je t'offrirai un bouquet beaucoup plus beau mardi prochain. Oh, et pourquoi mardi prochain? Puisque l'anniversaire de notre rencontre, c'est mercredi. Mercredi? Comment tu arrives à mercredi? C'est le jour qui suit le mardi. Et mardi, c'est le jour qui précède notre anniversaire. Salut, beau gosse! Dis-moi, miroir, ne suis-je pas la plus ravissante des jeunes femmes? Honnêtement. Alors oui, eh bien, c'est-à-dire... Bip, bip, veuillez reformuler votre question. C'est moi qui gère la télécommande, donne-la-moi! Laisse-moi, c'est à mon tour! Mais des mangas débiles, y en a à longueur de journée, alors que la colline des yeux de l'amour, y en a que 6 épisodes partout! Oh, hé, oh, je suis invisible ou quoi? Non! Lâche ça! Donnez-la-moi! Puisque c'est comme ça que je vous la confisque, allez hop! Nous avons une grande nouvelle à vous annoncer. Vous étudiez en ville! On va aller à Alienland, wow! Vous m'avez enfin trouvé un balai qui marche. Willow et moi, on va se marier. Si je peux me permettre une question idiote, est-ce que vous n'auriez pas déjà commis cette erreur? Oui, mais nous n'avons pas le certificat de mariage du monde réel et ça pose tout un tas de problèmes au quotidien. Non, le menu végétarien spécial famille nombreuse. Oui, nous avons 2 enfants, une sorcière et une grenouille. Je dois montrer un certificat de mariage au livreur pour profiter de la réduction. Eh bien, ce serait une bonne excuse pour se remarier ici, tu ne penses pas? Tu te marierais encore avec moi? Quand tu veux, mon amour. Oh. Allô? Un mariage? Vous savez, on n'a pas vraiment eu la possibilité de faire une grande fête la première fois. À vrai dire, on s'est mariés presque clandestinement. Nous savions que dans le monde féerique, les gens étaient contre cette union entre une fée et un ogre. Vous pourriez éteindre les lumières? Vous pouvez embrasser la mariée. Non, pas moi, la mariée! Oh, pardon. Mais cette fois-ci, pas question de se cacher, on va faire les choses en grand. Tout le tout team. Ce sera un vrai mariage de conte de fées avec la soirée du siècle. Oh! Oh, mes parents se marient, j'y crois pas, comment ça va être trop la honte au collège. En tant que sorcière, je me refuse à cautionner un tel romantisme. J'ai ma fierté, moi, au moins. Un mariage de conte de fées avec plein de princesses à embrasser. Une super méga fête! Cool! Laquelle tu crois que je devrais porter pour la fête? Ai-je bien entendu quelqu'un prononcer le mot fête? Et là où il y a une fête, il y a forcément un maître de cérémonie. Je suis d'accord sur tout, sauf peut-être sur la tente de réception volante. Ce ne serait pas plus sage de la laisser par terre. Regardez qui vient d'arriver! Quelle bonne bonne surprise. surprise! Oh, Me froisse pas trop la cravate, Greg. oh pardon, désolé. Alors,
Vous êtes enfin décidé à faire une teuf féerique digne de ce nom. Oui, et tu vas faire la connaissance de mon vieux copain Polo le glouton. C'est lui que j'ai choisi comme témoin. Mais papa, c'est un ogre! Ah, tu vois, quand je te dis qu'on ne peut pas inviter d'ogre, que diraient les voisins? Et c'est toi qui dis ça? Parce que tes écervelées de copines qui vont jouer de la baguette toute la soirée, elles vont passer inaperçues peut-être? Je te signale que mes amis ne sont pas des écervelés! Et mes copains ne sont pas des bêtes sauvages! Pour porter la traîne, j'ai pensé aux 7 nains en toge avec des fleurs dans les cheveux. C'est pas la top méga grande classe, ça! Et ils sont tous d'accord, même grognon. Si on invite les gens du monde féerique, on va se faire remarquer. Et on sera fichus. J'ai pas raison? Bon, d'accord. Alors on invite juste les ogres. Papa! Oh là là, déjà qu'un mariage entre les parents, c'est la honte. En plus, on va avoir droit au concours entre le tango des fées et le French cancan des ogres. D'accord, chérie, soyons raisonnables. Fini les disputes, on n'invite que des gens du monde réel. Oh, tu as raison, l'important c'est qu'on s'aime. Et allez, ah, la seule chose qui risquait de mettre un peu d'ambiance. Moi, tout me va, tant qu'il y a une ou deux princesses. Maman, c'est quoi ça? On avait dit pas d'inviter du monde féerique. Mais ce ne sont pas des gens, Tom, ce sont des instruments. 1, 2, 3, 1, 2, 3, souplesse, Grégor. 1, 2, 3, on compte les temps. 1, 2, 3, des petits pas. Aïe! Mes pieds! Essaie de te concentrer un peu pour une fois! Ah! Pourquoi on danse pas une danse où il faut juste compter jusqu'à 1, 1, oh, oh, oh. Bon, pendant la pause, on va essayer les costumes. C'est celui que je préfère. Un qui lui va bien, Tom. Où est-ce que je dois signer pour une demande de mariage? Là, pour remplir ça, apporter ça et ça, c'est un double exemplaire et ça, et les copies de ces documents et ça. Oh, même si c'est pour la vie, c'est dingue les papiers qu'on te demande. Oh. Oh, encore raté! Mais avec quel fruit fait-on une limousine? Maman? Papa? Quoi? Ça va être l'heure du dîner. Alors, qu'est-ce qu'on va manger? Il faut Mais que tu je crois perde qu'on a du le temps temps de pour rentrer dîner dans avec mon tout le costume. travail qu'on a? Habitue-toi à ça, mon bonhomme. Maintenant, dans cette maison, plus rien ne sera comme avant. Mais non, ils sont juste occupés par le mariage. Une fois que ce sera passé, tout redeviendra normal. Dans tes rêves, petit. Comment tu crois que ça va se passer quand tu auras des bébés dans ta chambre qui hurleront à longueur de journée? Mais de quel bébé tu parles? De quel bébé? Ne te fais pas plus bête que tu n'es, Tom. Tu veux dire que s'ils se marient, c'est parce qu'ils veulent faire des bébés? Gagné! Tu as manifestement oublié comment les contes de fées se terminent depuis la nuit des temps. Ils se marièrent, eurent des tas de sales gamins braillards et vécurent heureux en oubliant leur vie d'avant.
bébé. Non! Même s'ils ont encore beaucoup d'enfants, mes parents continueront à m'aimer! Ah oui, parce que tu crois qu'ils auront encore le temps? Dites à la princesse que j'ai un prince VIP au téléphone qui veut l'inviter à une soirée super top. Allô, princesse? Un instant. Trop tard, mec! T'as pas assuré, là! D'habitude, t'es une pipelette, et là, t'as même pas coassé 2 mots! Une crise de timidité. Cindy, t'es au courant, toi, que maman et papa veulent avoir d'autres enfants? J'entends rien du tout, je veux rien savoir, rien voir et rien entendre de tout ça. Reste comme ça, mon chéri. Tu vas me servir de modèle pour la sculpture de glace. Surtout, ne bouge pas. La sculpture de glace est vraiment indispensable. Non, parce que j'ai encore des tonnes de papier à remplir et j'écris pas très vite. Bien sûr qu'elle est indispensable. Notre soirée de mariage doit être exceptionnelle. Fais un effort. Essaie de rester tranquille 5 minutes. Maman, je peux te demander quelque chose? Eh bien, moi, je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment besoin de ces trucs ridicules. Papa, je peux te poser la question à toi? Mais c'est toi qui as dit que tu voulais faire les choses en grand cette fois-ci. J'ai dit que je voulais faire un grand mariage, pas un spectacle de cirque. Tu donnes beaucoup de mal pour rendre tout ton papier, mais au bout du compte, c'est moi qui... Vous allez me répondre, oui ou non? Tiens, mais voilà notre futur grand frère. Oh là là, si on peut même plus plaisanter. On embrasse le crapaud. Super plan, non? On va dire que chez nous, dans les mariages, c'est une tradition sacrée d'embrasser un crapaud. Personne pourra refuser. Si, moi. Ça me plaît trop, ce mariage. Hé, Tom, si tu veux, je t'offre un vœu pour fêter ça. Vas-y, c'est cadeau. C'est vrai? Et voici Tom le Grand, Tom, le plus jeune champion de l'histoire qui s'apprête déjà à conquérir son 2e titre. Ah, mais il me semble apercevoir ses parents qui viennent pour l'encourager. Emmène tes petits frères en promenade avec toi. Nous, on doit s'occuper du mariage. Non! Je veux pas de ce mariage ni de tout ce qui s'ensuit! Je veux que ces préparatifs tournent à la catastrophe et que ce soit fini une bonne fois pour toutes! Et c'était quoi ton vœu? Oh, Grégor, la tente va s'envoler. Et voilà, ça recommence. Tu ne sais non pas que chaque fois que tu sors cette baguette, ça tourne à la catastrophe. Oh non! Rattrape-la, Grégor! Je tiens, tu peux lâcher. Oh Regarde, il revient! Waouh, la fête a commencé. Je sens qu'on va bien se marrer. Maman, il y a le grand voisin un peu bizarre qui est en train de voler comme un oiseau! Oh, tu as tellement d'imagination, Candice, c'est charmant. J'espère que tu te rends compte du pétrin dans lequel tu nous as mis. C'est bon, il s'éloigne. Je ne comprends pas. Qu'est-ce
Attention! Les choux volent bas cette année. Allez, enlève ça et regarde ce que ta magie a encore fait. Je voulais juste que ce soit parfait. Et puis je m'occupe toujours de tout et toi, tout ce que tu sais faire, c'est te plaindre. Tu peux essayer de baisser la musique? Mais qu'est-ce que c'est que ce tintamarre? Eh oh! À toi de servir. Gigi, fais quelque chose! Faire quoi? C'est ton vœu, man! Je regrette! Je suis super content que ce mariage ait lieu! J'ai rien contre les mariages, c'est juste que j'ai pas envie d'avoir une famille plus nombreuse. Igor, arrête de faire le clown. Oh, je n'arrive à rien. Oh, Tom, va chercher ton arc, s'il te plaît. Hé, relax, frangin. Oh. Tu peux pas marcher comme tout le monde? Oh, je vais être malade. Faites quelque chose. Non, c'était pour rire. Ne faites rien, je vous remercie. J'aime pas ça, j'ai le vertige. Exactement ce que je disais. Aucune solution, rien que du ronchonnage. Et je râle, et je râle. Essaie d'éviter ton père dans la mesure du possible. Serait-ce trop demandé d'avoir un peu de silence et... J'ai vu le gros monsieur qui volait habillé en marié. Oh, 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 comme elle est amusante, le gros voisin qui vole habillé en marié. Oh, 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 oh. On embrasse le crapaud. D'accord, on s'en fera 2 la prochaine fois. Voilà, finalement, tout est bien qui finit bien. J'en ai par-dessus la tête. Au lieu de faire les choses comme tout le monde, pourquoi faut-il toujours que ce soit magique et que ça se termine par les pires catastrophes? Tu te répètes, mon chéri, et je te rappelle en passant que je n'ai pas utilisé la magie. Oh, eh ben voyons. Alors c'est sûrement Tom le responsable? Tu fais vraiment toute une histoire pour pas grand-chose. Pour pas grand-chose? Parce que c'est pas grand-chose de vivre dans une maison où, à la première occasion, je me retrouve à faire des vols planés en robe rose à 100 mètres d'altitude? Eh bien, aux dernières nouvelles, je suis une fée, et que ça te plaise ou non, quand on se marie avec une fée, la magie fait partie du contrat. Oh, très bien. Donc la magie est plus importante que moi, c'est ça? J'ai compris. Je retourne dans le monde féerique là où on m'aime comme je le mérite. Eh bien, vas-y, fais-le si c'est ce que tu veux. Oh, vous fâchez pas! Laisse-les faire, ils s'amusent. Et c'est sans aucun regret que d'un pas décidé, je te dis adieu. Faut tirer pour ouvrir, gros ballot. Oh. Ah, vous voulez que je vous dise, c'est comme ça que j'aime les mariages, moi. Oh, tout ça, c'est ma faute. Il faut que je retrouve papa et que je l'arrête. Te précipite pas, man. J'ai un moyen bien plus pratique que les jambes pour faire vite fait le tour de la ville. Hé,
faites attention! Qu'est-ce qu'il a, ce type? Il a l'air d'un fou! Arrête, tu me donnes le tournis! Change de sens, au moins! Toi, on dirait que tu es contente quand les choses vont mal! Ben oui. Pourquoi je devrais pas? En tout cas, il peut toujours courir pour que je lui cours après. Bah, vous en faites une drôle de tête. Papa n'est pas là? Depuis le début, tu ne t'es rendu compte de rien? Hop! Je l'ai retrouvé! Grégor avait commandé à Merlin un anneau magique qu'il voulait offrir à Willow. À 6 heures, Merlin ouvre la porte vers le monde féerique et Grégor va l'utiliser. Il faut l'en empêcher! Et quelle heure il est maintenant? Oh! Il est 6h03! J, je crois bien que j'ai fait le vœu le plus débile que personne ait jamais fait. Oh. Papa! Oh, j'ai pas pu passer. Merlin avait ouvert la porte pour les nains. Tu voulais vraiment retourner dans le monde féerique et vivre sans maman pour le reste de ta vie? Oui! Non. Si tu veux, chérie, la magie, c'est fini pour nous. Tu serais prête à faire ça pour moi? Oui, mon chéri, à toi de décider. Non. La magie, c'est pratique pour griller les toasts. Et on laisse tomber ce mariage. Notre premier mariage féerique est le dernier et le seul qui compte. Maman, papa, si vous voulez avoir d'autres bébés, je suis d'accord. Des bébés? Tante Férocia, elle m'a dit que vous en vouliez d'autres. Tu vois, ma libellule, la magie, ça peut être très pratique parfois.